La couleur naît de la lumière. Et la première des couleurs du Maroc, c'est l'ocre intense que le soleil du matin répand sur tous les paysages marocains. L'ocre, c'est la couleur de la roche, la couleur profonde de la terre du Sud. C'est l'ocre des calcaires au relief torturé, érodé par le temps. Ce sont les falaises et les puissants massifs qui forment le Haut Atlas et ses impressionnantes formations géologiques. Dans ces espaces arides, des hommes chassent les serpents. Abdallah et Habas, l'oncle et son neveu, défient les reptiles les plus dangereux au monde. Les serpents, pour moi, c'est une grâce. Il y en a qui ont peur d'eux, comme toi et comme d'autres. Mais pour moi, c'est notre pain. Quand je vois un serpent, c'est comme si j'avais vu ma raison de vivre. Mon ami, mon frère, mon fils. Les serpents, c'est tout ce que je cherche dans cette vie. Mon neveu est comme moi, parce qu'à chaque fois qu'il se fait mordre, il ne lui arrive rien. Souvent, je me suis fait mordre quand j'étais seul dans le désert. Mais cela ne fait presque rien. Ça me paralyse un peu et j'attends que ça se passe. De toute façon, dans ces cas-là, il n'y a personne pour te sauver. Quand je vois de loin un serpent, je ne vais pas directement vers lui. Je regarde d'abord où est son trou et où il pourra se cacher. Il faut faire ça avec intelligence. Quand j'ai trouvé son trou, je contourne alors le serpent pour l'attraper facilement. Moi, je l'ai vu, mais lui ne m'a pas vu. Et ainsi, je le surveille. Je me rapproche de lui et lui dis « Bonjour, viens ici ». Quand enfin je l'ai attrapé, je suis certain qu'il va vouloir me mordre. Regarde, il est là. Grâce à Dieu, on l'a trouvé. Il est très beau. On l'a cherché longtemps dans la montagne. Il est beau, le cuivré. Les touristes vont l'adorer. Pas besoin de le travailler beaucoup. Lorsqu'il se sent en danger, un cobra se dresse et déploie sa coiffe pour en imposer à son adversaire. Ses crochets creux ainsi que de puissants muscles situés à l'arrière de la gueule propulsent le venin en visant les yeux de son adversaire pour le rendre aveugle. Le cobra est passé maître dans l'art de la dissuasion et de l'attaque fulgurante. Ici, on nous appelle les Shourafa, les honorables. On vient de familles célèbres comme les Sidi Rahal et les Boya Omar. Nous venons de Boya Omar à Rala. Et chez nous, il y en a qui peuvent boire de l'eau brûlante, marcher pieds nus sur du verre. Et nous, on supporte le venin. C'est Dieu qui nous a donné ce don. Nous sommes les Shourafa, et les gens nous respectent parce que nous mettons notre vie en danger avec le venin. Les gens nous bénissent de faire ce travail, jouer avec le venin, même s'il tue. Dans le désert du Maroc vit aussi la dangereuse vipère à cornes.
Sa couleur ocre imite les nuances du sable et de la terre dans lesquelles elle s'enfouit pendant les périodes chaudes. C'est l'un des serpents les plus rapides qui soit. Il frappe à la vitesse de l'éclair les proies qui passent à sa portée. Voici la vipère à cornes. Si elle mord quelqu'un debout, il meurt debout. Quand elle mord un dromadaire, on peut lui dire adieu. Elle se cache dans le sable. Et on ne voit que ses cornes qui dépassent. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Abdallah et Abbas font partie de la confrérie mystique des Assawa, réputée au Maroc pour son habileté à apprivoiser les serpents venimeux. Mais parfois, à trop manipuler ces reptiles, certains d'entre eux y laissent la vie. Le vrai charme de la ville ocre, c'est aussi la fameuse place Djema El Fna et son agitation permanente. Quand il ne chasse pas les serpents, Abdallah et son neveu s'y donnent en spectacle. Ils montrent les cobras, vipères et couleuvres qu'ils ont trouvés dans les hamadas et gagnent ainsi leur vie. شوف